Et yo, coucou YouTube, et ouais, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur What Waves. En effet, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler donc de Lucia, le nouveau personnage donc qui sera disponible à partir donc d'aujourd'hui. Alors, à noter qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il est actuellement 9h26 et que le personnage n'est pas encore disponible. On va attendre un petit peu en avance, donc celle-ci elle devrait être disponible donc vers 10h. Mais donc du coup, quand le personnage sera disponible, tu sauras à peu près tout par rapport à ce personnage, les équipements, les sets déco, etc. Donc les différentes compositions d'équipe sur le personnage, ses rotations opti, les stats à avoir pour le personnage et surtout, on va répondre à la question qui t'a fait cliquer sur cette vidéo. Est-ce que Lucia serait le meilleur support donc sur Iyuki? Et on va voir si ce personnage donc vaut le coup d'être invoqué. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu es prêt. Si tu apprécies cette petite vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne surtout et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront disponibles sur la chaîne. Notamment, il y aura une vidéo react donc au court métrage de Genshin Impact donc qui sera disponible donc ce lundi, donc voilà. Et du coup, et aussi, évidemment, n'hésite pas à me follow sur ma chaîne Twitch, parce qu'en effet, on sera pas mal en live, surtout, il y aura que du Genshin la semaine prochaine, et aussi, donc demain, on sera en live donc sur du Genshin Impact. Et bien sûr, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, donc par rapport à Lucia, j'essaierai d'y répondre d'ici les 24 premières heures, d'ici la diffusion de cette vidéo, mais si jamais tu peux répondre, tu peux poser les questions, bien sûr, en live sur ma chaîne Twitch, tu l'auras compris, et aussi n'hésite pas à me dire si tu comptes aller chercher le personnage. Aussi également, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, c'est que toutes ces informations que je vais te dire sont sujets au changement, donc d'ici que le personnage donc sorte. Donc quand le personnage sortira, donc vers 10h, tu auras les infos complètes. Donc au sommaire de cette vidéo, on va voir la présentation du personnage, on va voir donc son kit, les différentes capacités augmentées en priorité, tu auras compris dans cette partie, il y aura également une rotation optimisée donc pour pouvoir avoir les meilleures performances sur Talucia. On verra son arme signature. On va voir si son arme signature est vraiment nécessaire et est-ce que ce personnage est vraiment dépendant de son arme signature. Les différentes donc sets déco pour le personnage, ses différentes donc compositions d'équipe, les différentes séquences, les avantages, les inconvénients, et s'il faut aller chercher le personnage. Et après donc ce sera la conclusion. Donc déjà par rapport au personnage, donc Lucia sera un personnage, donc il sera évidemment un personnage donc glaciaux, qui sera un amplificateur et qui sera un personnage 5 étoiles. S'il faut savoir, c'est que le personnage de Lucia, tu vas avoir deux modes où on va pouvoir la jouer, donc on va avoir, on va dire, deux types de teams. Ce qui veut dire que on va voir le mode donc effet donc glaçant, donc c'est-à-dire c'est un mode où on va pouvoir appliquer des dots sur des ennemis, c'est-à-dire donc les dots c'est des dégâts sur la durée, notamment l'effet de givre glaçant qui va permettre donc de ralentir les ennemis. Et donc on va avoir un second mode, donc avec le second mode, donc qui sera un mode donc où elle va permettre de buffer les dégâts et compétences d'écho que tu vas faire donc dans ton équipe, et aussi donc les builds donc seront différents entre ces deux modes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un ultime qui est un petit peu spécial donc pour le personnage. C'est que en soi, pour l'ultime donc de Lucia, donc celui-ci n'a pas besoin donc de recharge. Donc celui-ci a besoin de zéro énergie résonatrice. Et donc c'est grâce au forté qu'on va pouvoir le générer. Alors, en gros, le forté, je vais essayer de te le résumer plutôt simplement. Donc, ce qu'il faut savoir pour le forté, donc c'est que tu vas avoir une limite maximale de photos, donc qui est au nombre de 3. Et donc 50 points de trace va permettre de régénérer donc un point de photo. Donc après aussi pour régénérer de points de trace en soi c'est facile. Donc en faisant en intro tu vas pouvoir en restaurer 100. Quand tu fais ta compétence résonatrice 50, ton attaque normale 3 50. Ainsi que quand tu fais donc ta seconde compétence résonatrice ou ton attaque normale donc 3, donc tu vas pouvoir en récupérer 25 traces. En gros, le truc c'est de régénérer les traces pour avoir donc un maximum donc de photos, et après après avoir un maximum de photos, tu vas pouvoir donc claquer ton ulti, et aussi donc en appuyant brièvement donc sur la touche donc de l'attaque chargée, on va pouvoir basculer en mode caméra donc pour capturer donc les ennemis. Ensuite, donc ce n'est pas fini par rapport au forté, on aura également la capacité déjà vue, ce qui va te permettre que tu vas avoir des bonus différents en fonction donc, de ton mode de résonance. Donc le mode de résonance, on va avoir deux, donc soit le givre glaçant, soit les modes de résonance, donc écho, et donc on va avoir un bonus quand tu vas lancer donc ton ultime. Le premier, dans le mode givre glaçant, tu vas obtenir 4 pellicules, donc qui vont durer donc jusqu'à 30 secondes, et donc elles peuvent être cumulables jusqu'à 4 fois.
ainsi que le second mode de résonance, tu vas pouvoir obtenir donc un cumul qui va s'appeler zoom. Avec donc la pellicule, donc ce qu'il va faire, c'est que quand le membre actif autre que Lucia va pouvoir appliquer donc un effet de givulation de cible, donc notamment Iyuki, une pellicule donc sera consommée pour appliquer 2 fois l'effet de givulation, donc pour bien ralentir les ennemis et activer les dots, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, donc l'effet de zoom, ce qui veut dire que chaque cumul donc, va permettre d'augmenter les dégâts critiques de la compétence d'écho du manque actif de 10%, ce qui est plutôt intéressant. Et ta dernière capacité de portée, c'est quand tu fais l'attaque normale 3, donc tu vas consommer une photo, donc à intervalles réguliers pour lancer donc lui et infliger donc des dégâts glaciaux. Donc dans le premier mode de résonance, donc les dégâts des attaques normales vont appliquer un cumul d'effets de jubilation, et dans le second mode, donc tes dégâts sont considérés comme des compétences d'écho. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir faire donc des actions d'habitude. Donc quand tu vas entrer sur le terrain, tu vas devoir remplir ton forté. Après ton forté, donc tu vas pouvoir obtenir donc ton premier ultime, ce qui va permettre que cet ultime, que le premier ultime, donc comme au premier jour, ne consomme pas de points d'énergie. Et il est disponible quand tu as au moins 3 photos, donc c'est assez accessible. Donc celui-ci va permettre d'infliger des dégâts glaciaux quand tu es en posture de réminiscence. Et aussi, donc encore une fois, on va avoir des effets en fonction donc, du mode de résonance que tu as choisi, parce que tu peux changer le mode de résonance comme d'habitude. Dans le premier mode de résonance, c'est Gévigation, ce qui va te permettre que quand tu vas faire des dégâts des attaques normales, donc ces derniers seront augmentés donc, de 30%. Et donc dans le second mode de résonance, tes dégâts seront considérés comme des dégâts d'écho, et ton bonus de dégâts de compétence sera augmenté donc de 30% complémentaire. Et pendant la réminiscence, ce qui est intéressant, c'est qu'on va augmenter ta résistance à l'interruption, mais tu ne peux ni faire de compétences, ni faire de libération résonatrice. Et aussi, donc dans cette posture, t'es capable, donc ta compétence d'intro, l'attaque normale et la contre-esquive et ton attaque aérienne seront remplacées. Ensuite, donc tu vas avoir une seconde posture, la posture lâcher prise, qui va permettre d'infliger des dégâts glaciaux aux cibles, donc dans la portée de cette compétence. Ce qui veut dire que quand tu es donc dans les deux modes, donc, ce qui va permettre d'augmenter tes dégâts infligés par ton attaque normale et tes dégâts de compétences d'écho. Donc, tu es immunisé aux interruptions, mais ça empêche de changer le mob actif donc pendant la durée. Et donc, en soi, par rapport à la libération résonatrice, ce qu'on va plutôt préférer, c'est de faire la première libération résonatrice. Après, tu vas changer pour ton main DPS et donc tu vas faire énormément de dégâts avec ton personnage. Ensuite, donc on va voir la compétence donc, du personnage. Donc on va voir 3 compétences. Donc la première qui va permettre d'infliger des dégâts glaciaux et d'attirer les cibles à proximité. C'est plutôt intéressant notamment dans des contenus endgame, donc comme par exemple comme la tour ou bien comme la mer gémissante. Donc cette première capacité est intéressante, et aussi donc quand tu fais donc ta compétence chargée, donc pendant le lancement de cette attaque, on va pouvoir invoquer une bague de mise au point. Ce qui va permettre que quand tu vas le relâcher, avant que que les pointeurs atteignent donc la netteté, qu'on va pouvoir lancer une compétence donc d'exposition, ce qui va permettre d'infliger donc des dégâts glaciaux et de restaurer la trace. Donc ça c'est dans ton premier mode de résonance. Et après donc ça c'est après donc on va faire beaucoup plus de dégâts glaciaux. Et aussi si le monde est actif et que tu n'as pas appuyé ta compétence, donc tu n'as pas fait un appui long, donc elle sera lancée immédiatement sans générer de mise au point. Ensuite, donc ta compensation d'exposition qui va permettre que tu vas lancer les dégâts glaciaux et donc réduire de 8 secondes de temps de recharge de la compétence. Donc tu vas pouvoir la faire quasi instantanément, c'est très très intéressant. Et quand tu appuies brièvement sur la touche de l'attaque normale après un certain délai, on va pouvoir lancer l'attaque normale, donc numéro 2. Ensuite, tu vas avoir la projection de lumière, ce qui va te permettre d'infliger des dégâts glaciaux. Et pendant le lancement de cette capacité, on récupère jusqu'à 20 énergies concertantes. Et si ton mode de résonance est le givre glaçant, on va pouvoir appliquer un cumul d'effets de givre glaçant donc une cible. Et donc, on va être immunisé à l'interruption avec cette capacité. Et donc, cet effet est terminé si le membre actif donc, est changé. Et après, tu vas brièvement activer sur l'attaque normale pour refaire cette capacité. Et après, donc, on va voir aussi donc l'intro. Enfin, après, j'imagine que l'intro et l'attaque normale donc, ce seront à ignorer. Mais avant de passer par l'intro, on va parler de l'outro. C'est-à-dire quand tu changes de personnage. Donc l'outro, encore une fois, on a des effets, donc ça dépend du mode de résonance. Quand tu es dans le mode de résonance et givre glaçant, donc ces effets de givre, donc subis par une cible
autour du membre actif sont intensifiés donc de 60% pendant 30 secondes. Après, quand tu changes le mode de résonance, l'effet se termine. Et donc dans le second, on va buffer de 50% tes compétences écho, ce qui est très très intéressant. Et les deux intros, un premier qui va permettre donc d'augmenter les dégâts glaciaux et d'appliquer l'effet de cumul, donc le cumul d'effets de jus glaçant. Et ensuite, en posture de réminiscence, ta compétence d'intro sera remplacée par séquence coupe franche, ce qui va permettre que quand tu vas lancer une attaque, tu vas infliger des dégâts glaciaux et accumuler donc un effet de givre glaçant une cible et en brièvement sur ton attaque normale pendant un certain délai. Donc on va pouvoir activer les silhouettes tracées. Bon, après l'attaque normale, on va la skip puisqu'on va jamais la faire. Ensuite, on va avoir deux passifs. On va avoir un premier qui va permettre que lors de la compétence, quand tu vas avoir ta bague de mise au point, donc le temps va s'écouler plus lentement donc dans ta zone de capture, ce qui va affecter toutes les cibles. Et quand tu vas faire ta compétence, donc résonatrice projection de lumière, donc tu vas avoir deux effets encore une fois en fonction du mode de résonance. Le premier effet qui va permettre que si tu es en mode de résonance et glaçant, la résistance des dégâts glaciaux des cibles sera réduite de 8% pendant 30 secondes. Plutôt intéressant pour faire beaucoup plus de dégâts. Et pendant la durée, si un ennemi est vaincu par les dégâts d'effet donc de givre glaçant, il sera considéré comme étant vaincu par l'ennemi plus proche. Et donc dans le second mode, on va augmenter donc de 25% complémentaires les dégâts des compétences d'écho de tous les membres de l'équipe. Ensuite, le second passif sera la compétence essentielle, donc souvenir, ce qui va permettre que ta limite maximale de pellicule augmentera donc jusqu'à 10, et celle du zoom aura donc jusqu'à 4 au cumul. Aussi, chaque fois qu'on va consommer une photo donc pendant tes deux modes de résonance, on va avoir donc deux cumuls de pellicule et un cumul de zoom supplémentaire. Alors, en termes de capacité à prioriser en termes d'augmentation, donc ça sera tout d'abord la libération, puisqu'elle représente jusqu'à 59% des dégâts, suivi du forté, puisqu'elle représente 30% des dégâts, suivi de la compétence, suivi de l'intro, et après donc l'attaque normale, donc tu pourras l'ignorer, mais aussi bien évidemment, il faut augmenter le perso niveau 90 et activer les passifs. En termes donc de rota assez optimisé, en soi elle est plutôt simple, puisqu'en soi, donc on va rentrer par le personnage avec de l'intro, donc le personnage ne sera jamais entré en première. Donc avec l'intro, tu vas pouvoir infliger des dégâts spectraux et appliquer donc un cumul d'effets de givre glaçant. Donc on va pouvoir générer d'une part donc sans trace, euh, donc soit deux photos. Après donc tu vas faire donc ta compétence en maintenu, donc tu vas la maintenir pour invoquer ta bague de mise au point et donc tu vas la relâcher quand tu vas voir la netteté parfaite, donc pour déclencher la projection de lumière. Donc, et après, donc, en soi, ce qui va être compliqué, c'est surtout la seconde phase où il faut bien gérer, donc, avec la mise au point du personnage. Et donc, la rater, ce qui veut dire que tu vas pouvoir récupérer donc 25 au lieu de 50 traces. Et donc, tu vas pas pouvoir appliquer la libération résonatrice. Dès que tu as tes trois photos, on va pouvoir utiliser la libération résonatrice. Donc celle-ci, comme je l'ai dit précédemment, elle ne consomme pas d'énergie résonatrice et on va pouvoir infliger donc des dégâts glaciaux pour qu'on va pouvoir entrer en posture de réminiscence. Donc dans cette posture de mode de jeu glaçant, on va avoir 30% de bonus d'attaque normale pendant 10 secondes et générer 4 pellicules. Ensuite, après avoir fait donc ta libération résonatrice, donc juste tu vas faire tes attaques auto, voilà, donc tu vas maintenir et les activer en boucle. Après donc tu vas avoir ta capacité se lâcher prise et après donc tu vas euh, juste swap et donc pour buffer le personnage suivant pour buffer de 60% les dégâts du personnage. Voilà, ça c'est la rotation assez optique. Donc ce qui est compliqué, c'est de bien gérer donc la bague de mise au point donc par rapport à la compétence résonatrice. Si tu as géré ça en soi, t'as bien géré le personnage et du coup voilà. Et du coup ta rotation du personnage elle est optimisée et ça ce qui est vraiment très très intéressant. Ensuite, on va voir en termes d'armes qu'on va pouvoir équiper. Évidemment, en termes d'armes, donc la meilleure arme signature, il va s'agir de la meilleure option, donc un sang figé, qui va te permettre de récupérer jusqu'à 24,3% de taux critique, ainsi que 587 donc d'attaque de base, ce qui va permettre donc de récupérer jusqu'à 12% d'attaque, et après que tu as appliqué un effet de givre glaçant, donc on va avoir un bonus de dégâts glaciaux de 30% pendant 12 secondes, et l'attaque de tous les membres de l'équipe, donc soit augmentée de 24% pendant 30 secondes, ceci est non répétable. Donc en soi, c'est la meilleure option, mais ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est que le personnage n'est vraiment pas dépendant de cette arme, si tu es free to play, donc à part cette arme, donc tu as en R5 la valse en masse qui est vraiment très très bonne,
Donc, grâce à celle-ci, tu vas avoir un buff donc de 8% d'attaque, donc quand tu infliges des dégâts avec des effets négatifs, ce qui est vraiment très très intéressant. Ouais, en free to play, c'est la meilleure arme à avoir, donc à défaut. Après, si tu as des alternatives en termes d'armes 5 étoiles, comme l'arme de Krolova ou bien l'arme de Perma, donc les ondes cosmiques, ce qui est... Enfin, après, non, plutôt l'arme tempo, ouais, les ondes cosmiques. Enfin, après, tu fais en fonction de ce que t'as, mais ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que si t'es en free-to-play, c'est pas trop grave si si tu n'as pas donc son arme signature. Donc ça, ce qui est vraiment plutôt cool, ce qui va te permettre de t'aider à économiser pour les prochains personnages. Ensuite, donc on va voir les sets déco. Après, donc comme je t'ai dit en intro, les sets déco, ça dépend en fonction donc, de ta team que tu utilises. Si tu veux utiliser donc le personnage donc dans une équipe autour donc de Iyuki, on va vouloir utiliser donc le meilleur set, donc l'aveu de neige silencieuse. Puisque celui-ci donc en 5 pièces, donc qui va te permettre donc ce set-là, donc ça sera le set parfait, mais après il faut faire attention par rapport au boost donc de Lucia qui ne s'active pas, donc c'est le boost d'outro, donc en soi il n'est pas valide. Et qu'est-ce que va permettre donc de faire ce set? Alors, donc en fait, ce set, donc ce set, il va permettre donc en 2 pièces donc d'avoir un bonus donc de dégâts glaciaux donc de 10% et en 5 pièces donc tes dégâts glaciaux donc vont augmenter donc de 10% pendant 15 secondes et quand un personnage donc il va appliquer l'effet de givre glace sur un ennemi, ce qui va être le cas avec Iyuki, on va obtenir un effet donc neige tombante qui va durer 15 secondes. Cet effet peut être replacé donc toutes les 25 secondes si la neige tombante est active et cet effet est annulé si le personnage inflige des dégâts de libération résonatrice. Plutôt intéressant, c'est qu'on va avoir un bonus donc de taux critique donc de 25% grâce à ce set donc pendant 6 secondes. Donc en soi ce set là c'est le meilleur set puisque il est meilleur, mais après aussi donc il n'y aura donc que le bonus donc d'outro qui est valide donc avec ce set là. En termes donc, de cost 4, donc ce sera des statistiques critiques comme d'habitude, taux critique ou dégâts critiques, un cost 3 bonus de dégâts glaciaux ou de l'attaque pourcentage, ainsi qu'un cost 1 de l'attaque pourcentage. Ou sinon, donc il y a nuage donc lunaire. Donc ce set là, donc c'est que uniquement avec Wiki où on va pouvoir donc bénéficier en soi donc ce set, puisque ce set il va permettre en soi, donc il s'agit du set classique, donc tous les personnages support. En 2 pièces, donc tu vas augmenter de 10% ta recharge résonante. Mais après, l'effet de 2 pièces, on s'en fiche puisqu'on génère avec les photos donc l'ultime. Ensuite, donc tu vas avoir l'effet en 5 pièces qui va permettre que après que tu fais ta compétence outro, on va avoir un bonus de 22,5% donc pendant 15 secondes. Donc en soi, si tu utilises donc les deux premiers sets, c'est plutôt intéressant donc pour Iyuki. Et après, et plutôt intéressant, c'est le pacte donc de Sonéon. Mais après, ce set est vraiment intéressant. Enfin, il reste en dessous donc des nuages lunaires ou des ou du vœu du neige silencieuse. Mais ce qui est plutôt jouable, puisqu'en soi donc ce dernier set là, donc il va te permettre donc en soi en 2 pièces donc d'avoir un bonus de dégâts spectraux de 10%. Enfin après ce set c'est ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il va permettre donc de buffer de 40% de les dégâts donc de la libération résonatrice donc du personnage. Donc ça c'est juste du boost donc de l'ultime peut être intéressant. En termes donc du coup de substat, donc ce sera du taux critique, du dégât critique, ainsi donc de l'attaque pourcentage. Taux critique, faut essayer de te rapprocher donc des 70%. Les dégâts critiques 260%, suivi de l'attaque, ce serait bien donc d'avoir 2300 et le boost d'attaque normal donc de 26% donc pour le personnage. Voilà, c'est ça les statistiques à avoir donc pour le personnage. Ensuite, on va voir donc les compositions d'équipe. Bon, comme tu l'auras compris, on va voir donc 3 compositions d'équipe. Le personnage est jouable en première composition d'équipe en team effet négatif, donc glaciaux. Donc pour buffer donc ta petite Iyuki. Donc ça c'est un personnage qui est vraiment très intéressant. Puisque actuellement donc dans ces teams effet négatif glaciaux, on joue Iyuki, on joue Linae ainsi qu'on joue donc Shisa. Et donc grâce à ça, donc Lucia va prendre le slot donc de Linae et comme ça Linae va pouvoir être joué donc dans d'autres teams. Donc ce qui est vraiment très intéressant et Lucia est dédiée au team effet négatif donc Glacio
ce qui va te permettre que cette team donc va donc pouvoir crit celle donc de Imif avec aux environs donc de 100 000 de dégâts entre la team donc Iyuki Linae et cette nouvelle team Iyuki Lucia. Ce qu'on va vouloir utiliser, ça va être Iyuki, Lucia et Shisa. Shisa en soi, c'est le meilleur support donc pour cette team. Pourquoi c'est le meilleur support? Parce qu'en soi, donc Shisa, c'est un personnage donc qui va avoir un bonus de soin qui va permettre d'amplifier les effets négatifs que tu vas faire sur les ennemis et aussi donc qui va permettre donc d'appliquer l'éruption Avoc et de réduire la défense donc des ennemis. Donc ce qui est très très intéressant. Ensuite, donc si t'as pas Tissa en termes d'alternative, en soi c'est un autre personnage de survie, soit Shopkeeper, soit Verina, mais Tissa est vraiment très très forte ici puisque on va pouvoir amplifier les effets négatifs Avoc et enfin, on va amplifier les effets négatifs et faire beaucoup plus de dégâts. En termes donc de second team, comme tu l'auras vu, on va la jouer autour des types de compétences déco. En termes de personnages qui va jouer autour de compétences déco, on en a trois. On a soit Sigrika, on a soit Frolova, ou soit Gabrena qui joue avec leurs compétences déco. Donc on va jouer l'un de ces trois personnages avec Lucia, et après le dernier slot c'est un petit peu pareil. Ça sera un personnage donc de survie. Donc ça sera soit Shopkeeper, soit Morier, ce sera soit Verina. Et donc là, en gros, ça va être de buffer les dégâts de compétences déco. Et donc ces teams sont quand même viables, mais ses performances sont moindres par rapport à la team effet négatif. Et donc la troisième team, donc on va utiliser donc une team autour donc de Carlotta, une team Glacio, Carlotta, Lucia, et après en termes de dernier slot, ça dépend, puisque ça peut soit être deux personnages de survie, soit Shopkeeper, soit Verina, ou bien Bowling qui va permettre donc de buff les dégâts de compétences déco. Et donc là, ça ne rajoute rien, donc en soi, les pertes sont quasiment moindres donc par rapport à cette dernière team. Ensuite, donc maintenant, on va voir donc les séquences de personnages. Alors, on va voir la S1 qui va te permettre que quand tu vas régénérer ta bague de mise au point par ta compétence et dès que le pointeur donc il entre dans la portée donc de netteté parfaite, donc pour la première fois, cette netteté va remplir immédiatement la bague de mise au point, ce qui veut dire que quand tu vas relâcher ta compétence et qu'elle va être dans la portée de netteté parfaite, on va avoir un bonus de taux critique du personnage donc de 20%. On va avoir aussi donc une immuniser le personnage est misé à l'interruption de la compétence. Et donc l'attaque normale 3 sur immunisée à l'interruption, donc comme ça, quand tu vas faire tes rotats, tu vas pas pouvoir te faire interrompre par les attaques des ennemis, ce qui est très très bien. Ensuite, la S2 qui va permettre que on va avoir des bonus donc supplémentaires donc selon ton mode de résonance actuel, donc quand tu vas faire ton ultime. Donc avec le premier mode de résonance, tu vas amplifier les dégâts d'effet des gifles glaçants donc de 80% et le second, les dégâts de compétences égaux seront amplifiés donc de 40%. Donc ce bonus reste actif donc pendant la posture réminiscence et ces derniers donc persistent 30 secondes après que la réminiscence soit activée. Ensuite, l'AS3 augmenté donc de 100% les multiplicateurs de dégâts de ton attaque normale. L'AS4, lui, va attirer donc les cibles à proximité et dès que tu vas lancer l'oubli, on va avoir un bonus d'attaque donc de 10%, cumulable 3 fois et dure 6 secondes. Ensuite, donc tous les cumuls sont annulés dès que la durée est terminée et tes dégâts subis seront réduits de 30% quand tu vas faire ton attaque normale 3. Ainsi que l'AS5 pour augmenter de 50% le multiplicateur de dégâts de ton oubli. Et l'AS6, c'est que pendant la position de réminiscence, chaque fois que tu vas consommer une photo, tu vas obtenir un souvenir. En effet, il cumulable donc 3 fois, ce qui va te permettre d'augmenter tes dégâts, donc de lâcher prise, donc de 30%, donc ça c'est l'ultime. Et tous les cumuls donc seront supprimés après le lancement donc, de ta capacité. Si tu vins une cible donc pendant ta posture réminiscence, celle-ci se terminera et tu vas pouvoir obtenir nostalgie. Et si on ne participe pas au combat, donc tu vas pouvoir en soi tu vas consommer tes nostalgies donc pour avoir l'ultime du personnage. Donc après, si t'es intéressé, ça c'était les diverses séquences donc, du personnage. Mais ces séquences ne sont pas nécessaires. Je pense que le personnage donc, sera très très fort en S0. Du coup, quels sont les avantages et les inconvénients? C'est que c'est un personnage donc, qui est plutôt flexible puisque ce personnage est jouable donc, dans diverses teams. Ses rotations donc, sont rapides. Et après, les inconvénients, donc il va y avoir un impact faible au niveau donc, des performances globales. Aussi comme avantage, c'est pas obligé donc d'avoir son arme signature. Et donc ça, c'est que je vais le rajouter. Et après, comme autre inconvénient, c'est qu'il faut bien, faut bien réussir en soi. Donc la seconde, ta compétence chargée.
parce que sinon ça ruine leur rotation. Bon, on va dire de ce côté-là, elle est un petit peu complexe. Puis voilà, c'est tout par rapport aux avantages et aux inconvénients pour le personnage. Est-ce qu'il faut aller chercher le personnage? Ça, c'est une question qui pourrait être posée. Bah, en soi, je dirais que s'il faut invoquer le personnage, ça dépend en fonction de ton compte. Et encore une fois, je te dirais, il faut faire attention à la 3.5. Puisque la 3.5, on aura les personnages donc, de Meikju. Au moment actuel où j'enregistre cette vidéo et où cette vidéo donc, sera postée, de toute façon, on n'a pas d'annonce officielle donc, par rapport à Meikju. On aura sûrement un trailer dès que celui-ci donc sera disponible. Bon, de toute façon, n'hésite pas à activer la cloche de notification, on va se le réact sur la chaîne. Mais le personnage, donc, ça dépend en fonction de ton compte, comme je te dis, s'il faut l'invoquer. Puisque en soi, pour invoquer le personnage, c'est-à-dire que si tu as Iyuki, si tu as donc soit Segrika, soit Galbrena ou Frolova, ou bien Carlotta, donc faut absolument invoquer ce personnage-là, Lucia. Et surtout si tu as Iyuki, puisqu'elle peut vraiment, c'est la team donc, de Iyuki, il faut avoir donc le personnage donc, de Lucia. Mais sinon, je pense que tu peux skip le personnage, parce que ce personnage n'est pas tellement intéressant à aller chercher donc pour les autres teams et que tu peux économiser. Donc en résumé, s'il faut aller chercher, c'est en fonction de ton compte. Donc voilà, en conclusion, Lucia est un personnage donc, qui est très très fort, qui est le support parfait donc pour la team autour donc, de Iyuki et qui permet que la team donc, de Iyuki dépasse les performances donc, de celles donc de la team de Imif et qui fait que Iyuki sera le second meilleur personnage donc sur le jeu, mais il faut bien faire attention encore une fois à bien gérer donc ta compétence donc maintenue avec le personnage, parce que c'est vrai que ça peut être plutôt compliqué, mais si tu réussis ça, donc c'est un meilleur personnage pour Iyuki, c'est un personnage donc qui est très très flexible, qui est jouable dans d'autres teams, mais ses performances donc sont moindres dans les autres teams que par rapport au team de Iyuki. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre d'ici les 24 premières heures de la parution donc, de cette vidéo. Si je n'ai pas pu répondre, bien évidemment, n'hésite pas à me les poser dans les questions donc, dès que je serai en stream. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Et nous, on se dit à plus. Bye YouTube!